merci d'être présents, salariés d'Aulnay, mais je vois aussi qu'il y a les autres sites qui sont venus nous soutenir. Merci à tous. Alors, à l'issue de cette réunion avec le président de la République, nous sommes satisfaits sur un point, c'est le fait qu'il y ait un engagement ferme du président de la République pour faire ces réunions tripartites. Parce qu'à l'issue de la réunion à Bercy, Montebourg s'était engagé sur ces réunions et Peugeot a dit refuser de venir faire des réunions tripartites. Il veut bien venir, mais uniquement pour parler de la réindustrialisation et pas du reste, pas du volet social. Et ça, pour nous, c'est très très important que le président de la République il prenne un engagement ferme auprès de nous, que Peugeot va s'asseoir autour de la table et qu'on va pouvoir discuter de tout et pas juste de ce qu'ils veulent. Et ça, c'est une victoire. Mais c'est pas la fin du combat. C'est une première victoire et il va falloir se battre pour le reste. Le reste, c'est à nous de l'imposer. Effectivement, il va falloir aborder plein de sujets avec eux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de nos emplois. Toutes les organisations syndicales d'Aulnay étaient présentes. Nous, on se bat pour le maintien des emplois sur le site d'Aulnay. Ce qui veut dire aucun salarié du site d'Aulnay en Pôle emploi. On a abordé aussi, parce que le président nous a dit, la réponse de Peugeot, c'est on parle de réindustrialisation. Par contre, de l'autre côté, il négocie avec les syndicats. Faux. Et ça, on l'a bien dit au président. Aujourd'hui, il ne négocie rien avec nous. Le PSE, c'est eux, ils proposent et nous, on dispose de rien. C'est pour ça qu'il va falloir se battre pour avoir de vraies négociations. On veut un dialogue social responsable et efficace. Efficace, ça veut dire que la famille Peugeot, va falloir qu'elle s'y mette, qu'elle s'asseye, la direction en tout cas, qu'elle s'asseye autour de la table des négociations et qu'elle discute sérieusement avec nous. Et pour ça, on a besoin aussi des pouvoirs publics. Le président s'est engagé à faire ces réunions tripartites et à mettre aussi autour de la table les élus locaux et tous ceux qui pourront amener des solutions, ceux qui pourront forcer Peugeot à parler sérieusement avec nous. Parce qu'il n'est pas question de nous laisser virer comme ça. Ça, c'est non. On est bien d'accord là-dessus? Vous êtes mobilisés? On est tous déterminés. On ne va pas se laisser imposer les règles de Peugeot. Nous, ce qu'on veut, c'est être répandu. On veut des vraies négociations. J'ai abordé aussi le problème des anciens, les mesures d'âge. Et ça aussi, ça nous intéresse tous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent là-dessus. J'ai évoqué éventuellement un plan CASA, des choses comme ça. Il y a des solutions. Il faut des gens responsables autour de la table. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les syndicats, nous, ça y est, c'est fait. Maintenant, au gouvernement, il nous dit qu'il nous soutient. Il manque plus que la famille Peugeot. Et ensemble, on va y arriver. J'en suis convaincue. Je compte sur vous. Je vais passer la parole parce qu'on est nombreux. Merci. Je crois qu'on est venu chercher l'arrêt tout simplement du processus PSE et ça on n'a pas obtenu, il faut le savoir. Donc PSA va continuer son PSE et à côté va organiser une tripartite sur le thème imposé par PSA. Donc il faut savoir que PSA veut imposer comme thème la réindustrialisation du site de PSA Aulnay. Ça veut dire que le site d'Aulnay-sous-Bois est déjà fermé pour eux et M. Hollande soutient en tout cas l'idée qu'il est acté dans sa tête que c'est fini. Donc il faut le savoir. On doit se battre parce que pour eux, ils pensent qu'ils veulent nous enterrer vivants et on ne va pas accepter cette solution imposée par PSA et le gouvernement. Donc on doit franchement monter d'un cran pour aller chercher la victoire s'il faut avec des actions plus fortes, encore plus fortes que le péage, plus fortes que cette manifestation et on doit aller en tout cas jusqu'au bout pour gagner cette bagarre. Ce n'est qu'un début et franchement il y a de la matière à se battre et si on les entend, si on entend le gouvernement parler, ça ne sert plus à rien. On va leur démontrer que ça ne sert à rien, ça sert plutôt à quelque chose. On doit gagner cette bagarre tous ensemble. Vive la lutte et le combat continue. Bonjour, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit les collègues parce qu'on fait la conclusion de la réunion. Par contre, le président de la République a confirmé la situation grave de l'entreprise et aussi nous avons remonté à Monsieur le Président de la République qu'aujourd'hui nous avons un sentiment d'injustice car derrière cette fermeture, il y a des milliers de salariés, leurs familles et les sous-traitants que pour le plupart ont donné énormément pour PSA. Et aujourd'hui se retrouvent dans le doute le plus total avec une angoisse de se retrouver sur le carreau. Nous espérons que la réunion tripartite nous redonnera de l'espoir et la prochaine fois, je laisse la parole à Jean-Philippe Hardy. Merci. Bon, comme on dit mes collègues, effectivement, le président il nous a reçus, il a tenu sa parole
Donc on va lui allouer un bon point. Deuxième bon point. Il a répondu favorable à la demande unanime de tous les partenaires sociaux d'Aulnay concernant une réunion tripartite. Troisième bon point. Il a dit qu'il allait essayer d'influer, mais essayer c'est approuvé, on le prend comme ça nous, pour diminuer le plan de licenciement des 8000 suppressions d'emplois. Donc on ose, on espère, on lui fait confiance. Maintenant, 3 bons points, pour avoir une image, il en faut 10. Donc il en manque 7. Pour notre part, nous avons lu une déclaration, alors je vais vous la lire vite fait, elle résume tout. Les décisions qu'ont prises nos dirigeants ont des conséquences dramatiques. 8000 suppressions d'emplois, dont la fermeture de notre site, sans compter l'impact négatif sur les sous-traitants, ainsi que tous les secteurs qui sont liés. L'automobile doit rester un secteur de référence. C'est notre avenir à tous, c'est notre gagne-pain. Pour notre industrie, pour nous et notre pays. Nous nous élevons tous contre une annonce injuste dont les salariés ne sont en rien responsables. Ils n'ont pas à payer les erreurs stratégiques du groupe validées par les PDG successifs. Personne ne doit se retrouver au bord de la route. Tout le monde sait que le chômage aujourd'hui c'est un fléau, je dirais même un cancer. Donc ils ont pris des engagements, on sera là pour leur faire, pour appuyer, pour se battre de façon à ce que tout soit respecté. Nous comptons sur, alors je m'adresse au Président forcément, je vous le restitue, nous comptons sur vous Monsieur le Président, pour peser sur tous les acteurs afin d'avoir une issue favorable pour tous les salariés de PSA. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci du rassemblement. Bon, aujourd'hui le Président nous a reçus et il s'est engagé à organiser des réunions tripartites entre l'État, les syndicats et PSA. Bon, pour PSA, on ne sait pas si elle va accepter. Donc, moi, je propose que ce soit à nous de les forcer à venir négocier. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on va les forcer? Il va falloir qu'on se bat pour ramener PSA à table. Il va falloir qu'on mène des actions qui vont leur faire mal. On mène des actions qui vont les toucher au porte-monnaie. Et il n'y a que comme ça qui vont venir se mettre à table pour négocier. Parce que pour nous, c'est inacceptable de se retrouver à la rue. Notre emploi, c'est notre gagne-pain et on ne peut pas les laisser faire. Voilà, merci. Voilà le compte-rendu de la délégation. D'abord, c'est un bon point, effectivement, tous les camarades l'ont dit, l'ouverture de ces négociations. Maintenant, il y a aussi le problème du contenu des négociations, de ce qui va être discuté. Et pour nous, à la CGT, je le redis, ce qui doit être discuté, c'est la continuation de la production de la C3, au moins jusqu'en 2016, de discuter aussi de tous les camarades et que toutes les garanties soient faites pour qu'un salarié à aucun moment ne se retrouve au Pôle emploi. Alors ça veut dire, camarades, qu'il va falloir continuer la bagarre. On en était tous convaincus en venant ici. Alors la prochaine action qu'on va faire, ça va être de continuer à s'adresser à la population. Un de nos points forts, c'est de continuer à s'adresser à tous les salariés qui sont comme nous, menacés soit de licenciement, soit par la baisse des salaires, soit de productivité, etc. Et de se construire ensemble quelque chose. On avait fait une manifestation au début d'année à Aulnay pour s'adresser à la population, parce qu'on sait qu'on a aussi le soutien de la population et il faut qu'on continue à discuter dans ce sens-là. C'est pour ça que samedi prochain, pas samedi-là, le samedi 29 septembre, un meeting est organisé par toutes les unions départementales du 93 sur tous les problèmes de licenciement qu'il y a dans le 93. Donc ça se fera avec les salariés d'Air France qui sont menacés de 5000 licenciements, les salariés de Sanofi, les salariés de l'imprimerie avec Gronto 93, de Sanofi, de Prestalis, j'en oublie. Donc il est très important que nous aussi, on soit présents à ce meeting et qu'on fasse
ensemble une union de tous les salariés qui sont aujourd'hui menacés d'emploi. Et c'est aussi ça qui fera reculer et le gouvernement et Peugeot. La deuxième action qui est dans ce sens-là, et qui a aussi, ça permettra la construction d'un rapport de force sur l'ensemble du pays, ce sera le 9 octobre. Puisque le 9 octobre, cette fois-ci, ce sera au niveau du pays, au niveau de l'Europe, puisque vous savez que 190 syndicats appellent à se mobiliser dans toute l'Europe entière contre les plans de licenciement, contre les fermetures d'usines. Alors oui, c'est un rapport de force qu'il faut qu'on arrive à construire sur l'ensemble du pays. Donc le 9 octobre, ce sera encore une étape importante. Les PSA, on sera en début de manifestation. Donc il faut qu'on relève le gant, il faut qu'on relève l'honneur vis-à-vis de tout le monde, qu'on soit nombreux. Et que dans ce pays, on montre que les ouvriers, les salariés, quand ils se mettent ensemble, ils sont une force. Et je peux vous dire qu'on est capable de faire reculer Peugeot, qu'on est capable de faire reculer le gouvernement. Ça s'est déjà vu plusieurs fois dans le pays. Et s'ils continuent dans cette politique de licenciement, de baisse des salaires, je peux vous dire qu'ils entendront parler des ouvriers dans ce pays comme ça s'est passé en 1968 ou en 1936. S'ils veulent une grève générale, ils finiront par l'avoir. Alors, pour la manifestation maintenant, on n'a pas le temps d'aller comme on voulait au départ, aller à l'étoile vu les difficultés qu'on a eues. Donc on va continuer la manifestation. Alors j'ai pas bien compris avec une boucle. On va revenir à Saint-Lazare en manifestation.